Mais le maquillage permanent, ce n'est pas seulement pour être plus belle. Il a aussi des vertus réparatrices. Corinne ne pensait pas un jour y avoir recours. Mais en 2007, suite à une maladie, elle a perdu tous ses cheveux et aujourd'hui ils n'ont pas complètement repoussé. Donc les cheveux ont poussé péniblement, difficilement, très fin. Ce qui m'oblige donc de toute façon à les porter court pour le restant de mes jours, enfin pour ça il faut s'y habituer. Mais ils n'ont pas poussé de façon égale, c'est-à-dire qu'il y a des petites zones au-dessus de la tête notamment, où ils sont revenus très clairsemés et très très fins. Donc on apercevait la couleur de la peau légèrement à travers et ça finit par générer forcément un complexe parce que je me disais ils ne repousseront jamais, voilà. Impossible pour Corinne de faire des implants, ses cheveux sont trop fins et l'opération trop onéreuse. Mais elle a découvert qu'elle pouvait se maquiller le cuir chevelu. Et aujourd'hui, elle se rend à sa 4e séance. Allô. Vous allez bien? Et vous? Je vous en prie. Ici, ce n'est pas un salon de beauté, mais un cabinet médical. Agnès est infirmière dermographe et elle s'est spécialisée dans la dermopigmentation. C'est du maquillage permanent, utilisé à des fins médicales sur différentes parties. Par exemple, pour cette personne-là, il a eu une cicatrice au niveau du sourcil. Je lui ai repigmenté pour équilibrer son visage et lui faire un 2e sourcil. Cette personne-là avait une cicatrice au niveau de la lèvre. Et là, c'est juste après la dermopigmentation. Pour le problème de Corinne, l'infirmière dessine sur le crâne des petits points comme des micro-cheveux afin de masquer les parties trop clairsemées et les zones dégarnies. Alors là, on voit l'ancienne pigmentation que j'ai faite à Corinne il y a 2 mois maintenant, avec les traces des petits traits. Et là, il y a des manques. Donc voilà, c'est là que je vais pigmenter aujourd'hui. Ah oui, il y a tous les endroits qui sont très plus énervés que d'autres. Ouais. Mais la pigmentation ne se fait pas sans douleur. Un moment désagréable, mais pour Corinne, ça en vaut la peine. Elle se sent maintenant plus en confiance. Le regard des autres, c'est passé de mes proches en fait. Mes filles qui m'ont dit « Maman, c'est incroyable, on a même oublié que tu avais pu perdre des cheveux, tellement elles oublient. » Voilà, donc pari gagné, on va dire ça. Une victoire pour Corinne. Alors, si vous êtes tenté par le maquillage permanent, rappelez-vous qu'il faut le refaire tous les 3 ans environ. Et pour que l'opération se passe dans les meilleures conditions, n'oubliez pas que tout repose sur le choix de votre institut.